Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entrons dans le Triduum pascal. Jésus annonce sa mort prochaine. Au cours du dernier repas avec ses apôtres, il livre son corps par amour pour notre salut. Lui, le Maître, se fait serviteur et nous demande de l'imiter auprès de nos frères. Quand vint le jour d'étendre les bras et de livrer la mort sur la croix, le Fils de l'homme au cours d'un repas livra son corps aux mains des pécheurs. Livra son corps aux mains des pécheurs. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Pour que ma mort vous soit rappelée, faites ainsi jusqu'à mon retour. Faites ainsi jusqu'à mon retour. Ne craignons plus la soif ni la faim. Le corps du Christ est notre festin. Quand nous prenons sa coupe en nos mains, elle a le goût du monde nouveau. Elle a le goût du monde nouveau. Banquet de Christ, mon prêtre parfait, dans l'Esprit Saint, d'où vient notre paix. Pour tant de grâce, tant de bienfaits, nous te louons, ô Père des cieux. Nous te louons, ô Père des cieux. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est vrai que ces 3 jours dans lesquels nous entrons aujourd'hui sont vraiment le centre de notre foi. C'est là-dessus que tout chrétien s'appuie sur ce jeudi saint, sur cette première scène avec tout ce qui s'est passé. C'est pas ensuite ce temps du vendredi saint où avec la passion du Christ, avec tout ce qu'il a souffert jusqu'à sa mort, et puis le dimanche de Pâques où nous fêtons sa résurrection. Ces 3 temps s'imbriquent et n'en font qu'un pour notre foi. Alors entrons dans ce Triduum pascal avec confiance, en demandant à Dieu qu'il augmente en nous la foi, qui nous permette de vivre pleinement ce temps, non seulement pendant ces 3 jours, mais aussi tout au long de notre vie de chrétien. Demandons pardon au Seigneur. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs, Kyrie Christe, Kyrie
crucifié par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Jésus, source de vie, corps assoiffé par amour pour les pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Les cloches se préparent à partir à Rome. Elles vont être silencieuses jusqu'à Pâques. Nous prions ensemble. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer aujourd'hui la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois.
Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous donnes un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour moi. » Acclamons la parole de Dieu. Le jeudi saint a toujours eu ces deux faces, de manière que Jésus prend pour se révéler à nous dans l'Eucharistie, dans sa présence eucharistique, et puis dans les autres. Deux manières qui sont indissociables. D'ailleurs, Jean met à la place de l'institution eucharistique, il met ce lavement des pieds pour bien montrer que c'est la même chose. Pour rencontrer Jésus, il y a l'un et l'autre, et pas l'un ou l'autre. Donc, c'est quelque chose de très, très concret en même temps. C'est pas abstrait. Jésus ne se révèle pas à nous uniquement par notre intellectuel, par l'intellectuel, par
il se donne à nous concrètement, mais extrêmement concrètement, hein, par du pain, du vin, par son corps, par son sang, par nos frères. Et il nous demande de communier à son corps et à son sang, de communier à ses frères. Ce n'est pas uniquement une adoration, hein, la présence eucharistique, ce n'est pas uniquement fait pour être adoré. Il dit prenez et mangez. C'est un véritable acte. Il faut communier en profondeur à ce corps et à ce sang du Christ, mais non pas simplement le regarder avec adoration. C'est un peu comme si on rentrait dans un restaurant uniquement pour voir le menu, et puis on est très content du menu, et puis on en ressort comme ça sans manger. Non, véritablement, la présence eucharistique suppose qu'elle soit consommée, qu'elle entre en nous. Le Christ a voulu, par ce moyen, entrer en relation avec nous d'une manière tout à fait concrète, même très concrète, au point qu'on a accusé souvent les premiers chrétiens d'être des anthropophages, de manger des petits-enfants. Enfin, c'est au point que ça aussi, ce qu'il a dit, a scandalisé bien des gens qui le suivaient. Donc c'est un acte que nous avons à faire, une communion bien réelle que nous avons à faire par cette Eucharistie, en véritablement entrant en contact avec lui. Par là, il a voulu se mettre en relation avec nous. Comme quand il dit qu'il est présent dans les frères, en particulier ceux qui sont les plus rejetés, les pauvres, les malades, c'est aussi une manière très concrète de dire je suis là, ne faites pas que me contempler, entrez en contact avec moi par ces gens-là. Être chrétien, c'est bien sûr communier au corps et au sang du Christ, mais c'est aussi communier à nos frères souffrants. Et puis ce corps et ce sang, c'est un corps livré, c'est un sang versé. C'est pas uniquement une belle chose, c'est l'hostie est brisée. Est brisée parce que le Christ qui se présente à nous, c'est un esprit qui est passé, c'est un Christ qui est passé par la mort, qui a voulu entrer en communion avec nous jusqu'à en mourir pour nous. Et je crois que c'est important aussi que cette communion nous mette devant les souffrances du Christ, nous mette devant son don de soi complètement. L'hostie est brisée pour nous montrer que c'est un corps rompu, crucifié, cassé, pas cassé, puisque tous les os étaient intacts, mais un corps transpercé. Et puis, c'est un sang versé, c'est pas un sang extérieur, comme si c'était une simple image, c'est véritablement un corps, un sang versé. Alors, c'est difficile de communier véritablement au corps et au sang du Christ chaque fois en ayant vraiment conscience de cette mise en relation concrète qui se passe en mangeant ce pain, en buvant ce sang, en essayant de faire en sorte que le Christ pénètre en nous, non pas dans notre esprit, mais dans notre corps. Le Christ a voulu cette manière de communier avec nous, cette manière matérielle, à la limite un peu scandaleuse. Alors essayons de ne pas trop éliminer ce scandale en le spiritualisant trop. Essayons véritablement de communier à son corps et à son sang. Essayons de communier avec nos frères en le mettant véritablement à leur service.
Disons ça notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par sa vie donnée, le Christ nous invite au partage. Par son humilité, son esprit d'amour, il nous invite au service. Tournons-nous vers lui pour lui présenter nos intentions de prière pour nos frères et pour le monde. En ce jeudi saint, nous te confions notre Église, Seigneur, l'ensemble des pasteurs et des baptisés qui la composent, les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême, que le rayonnement de leur foi soit une lumière pour notre monde. En ce jeudi saint, nous te confions ceux qui nous gouvernent, que leurs décisions soient prises dans un esprit de plus grande justice pour les hommes et d'apaisement pour le monde. En ce jeudi saint, nous te confions l'ensemble de nos frères qui subissent l'épreuve de la maladie, de l'abandon, de la pauvreté, de la guerre, ainsi que tous ceux qui souffrent dans le silence de leur cœur, qu'ils puissent recevoir un geste d'espérance et de soutien en signe de ton amour. En ce jeudi saint, nous te confions, Seigneur, notre communauté, qu'elle ait le désir de répondre le mieux possible à ton appel et fasse grandir en elle la solidarité et l'entraide, la fraternité et la charité. Seigneur Jésus, toi qui ouvres nos cœurs à l'esprit de partage, entends nos prières, soutiens nos demandes, aide-nous à les exaucer.
Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui nous a conviés? Il est celui qui peut nous combler. Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter, tu nous, comme tu l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert. Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers. Voilà nos cœurs, porte-les vers lui. Voilà nos vies, reçois-les pour lui. Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit. Par toi, dans ce repas, nos nuits seront unies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton repas, nous ne cessons de prendre part. Ta mort venue, rien n'est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi. Mais viens, nous t'attendons, le monde a faim de toi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Pierre, Saint Paul, tous les apôtres, avec Saint Jean-Baptiste, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes le monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tournons vers le Père avec confiance. C'est lui qui a accepté que son Fils meure pour nous, pour témoigner de son amour. Alors c'est avec confiance que nous tournons vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons un geste ou un regard de paix. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, en particulier aujourd'hui où nous fêtons la scène du Seigneur, la première fois où le Christ nous a offert son corps et son sang en nourriture.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour l'éternité. Amen. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Rayonnez, resplendez, Église du Seigneur, car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
Donc demain, à la même heure, il y aura la célébration de la croix, mais à Bruges, à 12h30. Nous prions ensemble. Nous avons repris des forces du Tout-Puissant en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Pour ceux qui le désirent, le Saint-Sacrement va rester sur l'autel jusqu'à 14h. Voilà. Ensuite, il sera mis dans le tabernacle pour ceux qui veulent passer dans la journée pour passer un moment devant le Saint-Sacrement. Bonne journée. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour donner en festin l'amour de Dieu. C'est à nous de suivre sa trace aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. L'homme qui prie